Bonjour à tous, dans cette vidéo nous aborderons la notion d'angle associé et de valeurs particulières de trigonométrie. Alors, comme vous le savez sans doute, en trigonométrie, il y a certains angles auxquels on confère un rôle particulier. Ces angles sont les angles de mesure respectives 0 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Et comme vous pouvez le constater, tous ces angles sont situés dans le premier cadran. On pourra bien évidemment, si on le souhaite, considérer les mesures de ces angles en radians qui s'affichent maintenant à l'écran. Ces angles étant particulièrement utilisés dans les exercices de trigonométrie, nous prendrons la peine de mémoriser la valeur des différents nombres trigonométriques correspondant à chacun de ces angles et figurant dans le tableau affiché à l'écran. Nous y reviendrons dans la suite de cette vidéo. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo portant sur les 4 différents types d'angles associés. Tout d'abord, on dira que deux angles alpha et bêta sont opposés si leurs points représentatifs sur le cercle trigonométrique sont l'image l'un de l'autre par une symétrie orthogonale d'axe X. Si l'on tente de représenter la situation, on a ici deux angles alpha et bêta opposés. Ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir déterminer le lien entre les valeurs des nombres trigonométriques de ces deux angles. On constate assez aisément que les sinus de deux angles opposés sont opposés. Ainsi, dans ce cas, on peut écrire sinus bêta égale moins sinus alpha. Si l'on observe maintenant leur cosinus, on constate que les cosinus de ces deux angles sont identiques. Par conséquent, lorsque l'on a deux angles alpha et bêta qui sont opposés, on obtient l'égalité cos bêta est égal à cos alpha. En poursuivant notre analyse, nous obtenons que ces angles ont des tangentes opposées et qu'il en est de même pour leurs cotangentes. Nous garderons donc en mémoire ces 4 égalités à chaque fois que l'on travaillera avec des angles qui sont opposés. Intéressons-nous directement à un exemple. Si l'on souhaite déterminer les valeurs exactes du sinus de moins 60 degrés et de la cotangente de moins 60 degrés, nous pouvons tout d'abord représenter cet angle sur le cercle trigonométrique. Nous constatons que cet angle est situé dans le 4e cadran. Or, si l'on se souvient des angles évoqués en début de vidéo, nous avons une table de valeurs particulières uniquement pour des angles situés dans le premier cadran. Dès lors, afin de pouvoir déterminer la valeur du sinus de moins 60 degrés, nous allons nous intéresser à son angle opposé, à savoir 60 degrés, dont nous connaissons déjà les valeurs particulières puisqu'elles se trouvent dans le tableau évoqué en début de vidéo. Comme nous l'avons dit, moins 60 degrés et 60 degrés sont des angles opposés, par conséquent, nous savons que leurs sinus sont opposés et que leurs cotangentes sont également opposées. Il nous suffit d'utiliser le tableau des valeurs particulières afin de pouvoir en donner la valeur exacte. Nous obtenons donc pour le sinus de moins 60 degrés la valeur moins racine carrée de 3 sur 2, tandis que pour la cotangente de moins 60 degrés, nous obtenons finalement la valeur moins racine carrée de 3 sur 3. Intéressons-nous maintenant au type d'angle associé suivant. Nous pouvons dire que deux angles alpha et bêta sont supplémentaires si leurs points représentatifs sont l'image l'un de l'autre par une symétrie orthogonale d'axe Y. Et comme précédemment, nous allons nous intéresser aux liens qui existent entre leurs nombres trigonométriques. Nous constatons tout d'abord que les sinus de ces deux angles sont égaux et que leurs cosinus sont, eux, opposés. Concernant leurs tangentes, celles-ci sont opposées et il en est de même pour leurs cotangentes. Nous obtenons du coup les 4 égalités suivantes pour tous les couples d'angles alpha et bêta supplémentaires. Si l'on tente maintenant de déterminer les valeurs exactes du sinus de 5π sur 6 et de la tangente de ce même angle, nous pouvons tout d'abord représenter cet angle sur le cercle trigonométrique. Nous constatons que cet angle est situé dans le 2e cadran. Dès lors, si nous souhaitons comparer cet angle à un angle du premier cadran, il sera effectivement nécessaire d'effectuer une symétrie orthogonale d'axe Y au niveau de leurs points représentatifs. L'angle supplémentaire de 5π sur 6 sera donc l'angle de mesure π sur 6. Ces angles étant supplémentaires, nous pouvons indiquer que leurs sinus sont égaux et que leurs tangentes sont en revanche opposées. Enfin, nous pouvons utiliser le tableau des valeurs particulières afin de remplacer les valeurs des nombres trigonométriques de π sur 6. Nous obtenons dès lors l'égalité sinus de 5π sur 6 est égal à 1/2 et tangente de 5π sur 6 est égal à moins racine carrée de 3 sur 3.
Passons au type d'angle associé suivant. Nous dirons que deux angles alpha et bêta sont antisupplémentaires si leurs points représentatifs sont cette fois-ci l'image l'un de l'autre par une symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère. Représentons directement la situation. Nous constatons pour ces deux angles que leurs sinus sont cette fois-ci opposés et qu'il en est de même pour leur cosinus. En revanche, ces deux angles ont la même tangente ainsi que des cotangentes identiques. Utilisons ces différentes égalités dans l'exemple suivant. Nous souhaitons déterminer les valeurs exactes du cosinus et de la cotangente de l'angle 5π sur 4. En représentant cet angle, nous constatons qu'il est situé dans le troisième cadran. Dès lors, si nous souhaitons comparer cet angle à un angle du premier cadran, nous devrons déterminer l'image de son point représentatif par une symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère. En effectuant cette démarche, nous obtiendrons un angle associé dont la mesure est π sur 4 radians. Ces angles étant antisupplémentaires, nous pouvons constater directement que leurs cosinus sont opposés tandis que leurs cotangentes sont égales. Enfin, en utilisant les valeurs particulières du tableau, nous obtiendrons que le cosinus de 5π sur 4 est égal à moins la racine carrée de 2 divisé par 2 et que la cotangente de 5π sur 4 est égale à 1. Intéressons-nous maintenant au dernier type d'angle associé que nous évoquerons dans cette vidéo. On dira de deux angles alpha et bêta qu'ils sont complémentaires si leurs points représentatifs sont l'image l'un de l'autre par une symétrie orthogonale d'axe d'équation y égale à x. Autrement dit, on utilisera comme axe de symétrie la bisectrice du premier cadran. Si nous tentons de construire le symétrique du point représentatif de l'angle alpha, affiché ici à l'écran, nous devons projeter ce point représentatif perpendiculairement à l'axe qui nous est donné. En procédant de la sorte, nous obtenons l'angle bêta affiché à l'écran. Au premier abord, il n'est pas nécessairement simple de voir apparaître les liens existants entre les nombres trigonométriques de ces angles associés. Toutefois, nous pouvons constater que le sinus de l'angle bêta est en réalité égal au cosinus de l'angle alpha. Inversement, le cosinus de l'angle bêta sera égal au sinus de son complémentaire alpha. Enfin, des liens similaires existent entre les tangentes et les cotangentes de ces deux angles. En particulier, les angles 30 degrés et 60 degrés sont des angles qui sont complémentaires. Si nous observons le tableau des valeurs particulières, nous constatons que la valeur du sinus de 30 degrés est bien égale à la valeur du cosinus de 60 degrés et inversement, et que des liens similaires existent entre les tangentes et les cotangentes de ces deux angles. En réalité, nous aurions pu prendre d'autres exemples puisque les angles d'amplitude 0 degré et 90 degrés sont également complémentaires et que 45 degrés est son propre complémentaire. Je vous laisse maintenant avec quelques exercices proposés ainsi que leurs solutions. Bon travail à tous!